Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. Le yoga est clairement le sport qui fait de plus en plus d'adeptes en France. Selon une étude du Syndicat national des professeurs de yoga, plus de 10 millions de personnes ont pratiqué cette discipline entre 2019 et 2021. Pourtant, de nombreuses personnes choisissent encore les mauvais vêtements pour s'y mettre. Trop serré, trop large, pas assez respirant avec la mauvaise tenue de sport. On peut considérablement réduire son confort pendant la séance. Voici à interroger Nora Lutway, fondatrice de la marque sportswear Noliju, pour enfin savoir ce que l'on doit vraiment porter pour faire du yoga. L'avantage du yoga, c'est que c'est un sport qui demande un confort total pour pratiquer les mouvements avec aisance. Selon Nora Lutway, on peut être en t-shirt, en brassière ou en top ample, c'est surtout selon ses préférences. Mais il y a quand même quelques petites règles pratiques à respecter. Sur les tops, on a envie de matériaux un peu plus larges mais qui se maintiennent à la taille pour éviter que le t-shirt remonte quand on a la tête en bas. Pour la marque présente en corner au BHV, les coupes sont aussi importantes pour être à l'aise. Noliju propose notamment des t-shirts assez longs pour celles qui ne voudraient pas dévoiler leur ventre. Pour les matières, le constat est le même, le confort est primordial. En général, lorsqu'on pratique du yoga classique, la transpiration n'est pas la problématique principale. Nora Lutway explique. Donc on peut se permettre des matières moins techniques que pour des sports d'extérieur. Des tissus doux et souples comme le tencel ou le polyamide sont complètement adaptés. Évidemment, côté sous-vêtements, mieux vaut opter pour une brassière de sport avec un maintien adapté, notamment pour les positions avec la tête en bas. Plus important que le haut, le bas est essentiel pour faire du yoga, si l'on peut pratiquer la discipline en short. Beaucoup préfèrent un pantalon, plus couvrant. Le legging est évidemment le choix numéro 1 puisqu'il est à la fois confortable, mais il permet aussi à l'instructeur de bien voir les positions et de les corriger pour éviter les blessures. Il faut donc privilégier un pantalon près du corps plutôt qu'un jogging oversize par exemple. Mais Nora Lutway rassure, on peut se permettre des formes bien plus amples. Il y a par exemple une tendance sur des modèles un peu flards en ce moment. C'est clairement quelque chose qui est permis si on se sent à l'aise. Évidemment, pour les personnes pratiquant un yoga plus tonique, comme le yoga Bikram, des vêtements anti-transpirants peuvent être nécessaires. Évitez donc le coton qui, s'il est assez agréable à porter au quotidien, sèche très lentement lorsque vous transpirez.